Alors. Ce qui vient de s'arriver, c'est aberrant. Ça fait quoi, 5-10 minutes qu'on parle? Ça J'ai fait pas allumé 3 la minutes, caméra. 4 minutes. Je n'ai pas allumé la caméra, ça fait 5 minutes qu'on parle dans le vent. Bon, C'est le vent. du coup, on reprend. Oh, je Euh, suis choquée. Bon, c'est pas grave, on reprend. Donc, du coup, on reprend depuis le début. Théa, enchantée. Enchantée. Nouvelle invitée, Oui. nouvel épisode, nouvelle saison, nouveau micro, nouveau décor, Nouveau tout. tout. Nouveau Tout. tout, ok? Donc là, déjà, merci d'être la première invitée, ça fait plaisir. Je suis ravie. Tu connais un peu Face to Face? Oui. J'imagine, t'as Ouais, j'ai écouté? écouté. Super, très bien. On aime bien les gens comme ça, rigoureux. Du coup, bah, c'est toujours la même chose. La même trame de questions, sauf que c'est un nouvel invité. Qui dit nouvel invité, nouvel être humain. Et chaque être humain est différent. Donc forcément, c'est les mêmes questions, mais on va toujours dériver vers un thème, je sais pas, quelque chose qui va donner le titre de l'épisode, du coup. Donc, moi, je te connais un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter aux gens, ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, voilà, présentation classique. Ok. Alors moi je m'appelle Théa, j'ai 18 ans, j'habite à L'Isle-Adam dans le 95, c'est une ville un peu paumée mais bon, je suis tranquille au moins. Ouais. Et actuellement je suis étudiante en école de commerce, j'ai validé ma première année et du coup on va enchaîner sur la deuxième. Nickel. Et est-ce que tu veux revenir un peu sur ton parcours perso, je sais pas s'il y a des trucs. Non. Non. Ok. Question suivante. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus où t'en es sur ta santé, santé physique, santé mentale? Est-ce que ça va pas? Tu fais du sport? Oui, non. Alors en ce moment ça va, super, Mhm. je suis très productive. En fait j'ai pris beaucoup de repos depuis qu'il y a la fin des cours parce Ouais, que ça fait du bien quoi. on en avait besoin. C'était long un peu mais bon maintenant c'est bon. Mhm. Euh, Après je sais que dans ma vie j'ai beaucoup eu des problèmes de santé mentale, on va dire, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes familiaux Mm. et ça a beaucoup impacté mon mental et aussi bah, mon physique parce que bah, ça suit le corps, il suit un peu l'esprit, j'ai envie de dire. Et du coup, bah, je dis beaucoup du coup. C'est pas grave. Je vais les biper au montage tous les du coup. Allez. Ok. Euh, ouais. Mais sinon, maintenant, ça va beaucoup mieux Mm. et bah, je suis contente. Ok. Bah super. Et j'ai oublié de poser la question, t'es de quelle origine? Je suis camerounaise et française. Mon papa, Ok. il est camerounais et ma maman est française. Et ils sont séparés. Ok. Je vis avec ma mère, donc. D'accord. Depuis petite? Depuis toujours? Depuis mes 8 9 ans, je pense. Ok. Oui, c'est un peu comme moi. Ok. Et quel rapport t'as avec le Cameroun du coup? Alors, déjà, des deux côtés, mes parents, ils nous ont très peu informés de leur enfance. Parce Ok. que je pense que c'est un sujet qui doit être compliqué pour eux à aborder. Mhm. Donc, par rapport au Cameroun, donc mon père, il nous a très peu parlé, mais vraiment très très peu parlé de ce qu'il a vécu, parce qu'il est né au Cameroun. Il a vécu, je pense, toute son enfance, adolescence là-bas, et après, il est venu en France. D'accord. Et bah, il nous a très peu parlé. Après, je lui ai déjà posé quelques questions et tout. Il nous a dit comment ça se passait, je sais pas, la température, le climat, tout Mm. ça. Des trucs un peu basiques. Mais il nous a pas plus informé que ça sur ce qu'il a vécu avec sa famille là-bas. Et Il est toujours en lien avec sa famille ou pas là-bas? non. Mais D'accord, ça, ok. il m'a expliqué un peu les raisons. Euh, Enfin, ils sont un peu là pour l'intérêt, quoi. En fait, Ok. ils se disent que depuis qu'il est en France, il vit beaucoup mieux parce qu'en fait, ils ont un Bah peu oui, la vision de la c'est la France, ça va, France. voilà, c'est ça, Voilà. on Ok. connaît. Et donc, ils se disent, ah, bah, tu peux m'envoyer un peu d'argent, Mhm. donc tu m'appelles juste pour l'argent. C'est, Ouais. voilà. Ok, ok, je vois. Et du coup, t'as déjà été? Non, j'ai jamais été au Cameroun, mais j'aimerais bien partir au Cameroun avec mon père et mes frères Mm. parce que je trouve que c'est important d'aller voir pas son pays d'origine un peu Ouais. et revoir les racines, tout ça. Enfin, comme on n'a pas eu de on n'a jamais connu le Cameroun, on n'a jamais connu quoi que ce soit, bah, je me dis Mm. ça ce sera bien de découvrir en fait. Ouais. Ok. Alors, je reprends ma petite fiche des questions. Ok, donc là on voit un peu qui tu es, etc. Maintenant j'aurais des questions sur ton identité,
tes centres d'intérêt, on va dire, enfin, comment tu penses, etc., ton point de vue. Donc là, tu nous as dit que t'es jeune femme, t'es étudiante, etc., t'es issue de l'immigration à 50%, donc t'es métisse, quoi, enfin, ça Oui. se voit. Quelle est ta place dans la société vis-à-vis de ce statut-là que t'as? En tant que métisse peut-être, en tant que femme, en tant qu'étudiante, est-ce que t'as des choses à dire sur ton statut qui te dérangent ou que t'aimes bien, au contraire? Alors, moi, j'ai des choses à dire. Ok, bah on t'écoute. Alors, ça, c'est par rapport à ma famille. Euh, Bah, je suis métisse, ça se voit. Hmm. Et en fait, j'ai eu des réflexions par rapport à ma couleur de peau, soi-disant que d'un côté, j'étais trop claire et de l'autre côté, j'étais Ah, trop foncée. ok, ouais. J'y peux rien, je Bah, suis ça née s'appelle le comme ça, genre. métissage, en fait. C'est un peu le principe, genre, je suis née, Ouais, je de passe ouf. quoi de cette information? Ouais, c'est vrai. Et bah, après, j'ai quand même connu un petit peu des phrases racistes, enfin tout ça. Hmm. J'ai envie de dire, on en voit partout, quoi, même si Ouais. c'est pas normal. Mais pas tant que ça, donc ça va. Mais ouais. Sinon, c'est un peu. Enfin, je sais quand j'étais plus petite, c'était compliqué parce que j'habitais dans un endroit où j'avais pas de représentation noire, mais vraiment pas du Hmm. tout. Enfin, déjà, j'ai été paumée parce que j'habite dans un village paumé. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Mais au-delà de ça, même je trouve à la télé, il y avait pas de représentation noire et bah, à part Ouais, Beyoncé, quoi. c'est vrai. Donc j'avais du mal en fait à comprendre pourquoi et j'étais là un peu paumée, bah, je vis ma vie, au pire j'allais courir après les papillons et puis voilà. Une enfant de campagne, quoi. Toute seule avec des animaux. Ok, ok. Et du coup, c'est marrant parce que t'as cité Beyoncé. Mais est-ce que, à part Beyoncé, il y a des personnalités qui peuvent t'inspirer ou en qui t'as pu te reconnaître, toi, ou pas? Bah du coup essentiellement quand j'étais plus jeune, oui il y avait Beyoncé. Ouais. Après en grandissant, euh, j'aimais bien Sally. Ah, totalement d'accord. Il y en a d'autres? Euh, Bah après on va dire maintenant, mais après Après, c'est un maintenant, autre... t'as grandi, Oui donc c'est ouais, ça. c'est... Ouais. Mais me semble c'est une influenceuse et tout. Elle donne des infos capillaires et tout, j'aime bien. Hmm. Elle s'appelle Kenza, je sais plus c'est quoi son nom de famille. Elle s'appelle Kenza, voilà c'est tout. Ok, connais Et pas. en tout cas, elle a une touffe, waouh. Je l'aime trop. Elle est trop sympa, je l'aime trop. Enfin, genre, ça se voit en fait qu'elle dégage une Elle est bonne joie de métisse vivre. aussi? Je crois pas, non. D'accord. Après, je me suis pas plus Ouais, informée. Tu sais, ouais, ouais, ok. dessus, juste, j'aime bien son contenu, en fait, ce qu'elle fait, parce que, en fait, le combat des cheveux afro, curly, tout ça, c'est grave quelque chose qui m'impacte aussi. Hmm. Et bah, comme elle le défend, et elle est même allée défendre ça à l'Assemblée nationale. Je sais pas si tu l'as Ok. vu. Non, ça me dit rien. Bah, parce qu'il y a de la discrimination capillaire. Ouais? Et bah, elle allait défendre un texte de loi pour justement, enfin, qu'on punisse la discrimination Oh. capillaire. Eh ben, fallait y penser. Franchement, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça Ah bah date écoute, ou c'était... bah ça a été fait cette année, hein. Je crois en mars, un Ok, truc bah comme je vais ça, regarder, je vais mars-avril. regarder. Et puis tu m'enverras son nom comme ça, je le mettrai quelque Ouais, part dans allez. l'écran. En tout cas, je l'aime beaucoup, elle est trop sympa. Enfin, ça se voit en fait à l'énergie qu'elle dégage tous les jours. Tu peux regarder sa story, elle est toujours à fond. Et puis même, en Ok. vrai, aussi parfois, elle partage ses moments de bad mood, on va dire, Hmm. logique. Mais elle est toujours positive. Enfin, je l'aime trop en fait, juste la Ouais. personne qu'elle dégage. Ouais, ça fait du bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Coucou, c'est Irène du montage, juste pour vous donner du coup son nom complet à cette dame. Elle s'appelle Kenza Belkenadil et donc son Insta c'est Kenza BLKN. Voilà, comme ça vous pourrez voir aussi son compte parce que bah du coup c'est super important ce qu'elle défend. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te placerais en termes d'accomplissement personnel? Euh, Pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde m'a donné la même réponse. Donc si bah, tu peux essayer de varier, En ce serait fait, bien. je peux pas trop varier dans le sens où c'est pas que j'ai rien fait, j'ai beaucoup grandi, Ouais. mais j'ai pas réalisé tout ce que j'ai envie de réaliser. Parce que Ouais. c'est le début de ma vie, j'ai 18 ans, enfin je suis un bébé, bientôt 19, hein, mais Ouais. je suis un bébé quand même à C'est mes yeux. vrai. Bah oui, excusez-moi quoi. Oui. Du coup, je peux pas dire que j'ai accompli beaucoup de choses, mais je trouve que j'ai quand même énormément grandi de tout ce que j'ai vécu, de tout ce Ouais. que j'ai traversé. Et bah, du coup, j'ai envie de dire 5 quoi. Ok, bon. Mais du coup, si on enlève le parcours de la vie, toi en tant que personne, est-ce que tu te sens accompli mentalement, tu sais, juste toi-même? En soi, oui. Parce que moi, j'aime Et beaucoup. c'est toujours 5?
Non, bah là, je pourrais augmenter peut-être à 6-7, quoi. Ok, d'accord. Ensuite, autre question. Euh, Grâce à la personne que tu es aujourd'hui, Mhm. que tu te penses du coup accompli intérieurement, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter aux autres grâce à ta personne? Alors, j'aime beaucoup faire le bébé, encore une fois. Ouais. Mais sinon, en soi, je suis très sage. Enfin, j'arrive beaucoup à raisonner les gens, à toujours donner des bons conseils. Enfin, je sais Hmm. pas trop comment dire, mais en tout Ok. cas, j'aime bien me qualifier comme la psychologue de mes potes, en fait. Et D'accord. parce que, bah, en fait, ça revient à ce que j'ai vécu un peu, ou à ce que j'ai pu rencontrer comme personne. Parce que, en fait, j'ai rencontré énormément de gens dans ma vie Ouais. qui ont eu tous des problèmes différents. Et par exemple, il y a une personne où j'ai pas pu répondre à son problème, en fait, je sais pas, en trouvant les mots, etc. Mais en Hmm. fait, en grandissant, j'ai compris quels mots j'aurais dû dire. D'accord, ok. Et donc, par la suite, mieux Ouais, conseiller, en ainsi de fait, suite, ton ouais. vécu aide les autres aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et Ouais, le, c'est vé- pas mal, hein. et le vécu des autres aussi, parce qu'au final, c'est leur problème aussi, Oui, bah ça oui, se rejoint en moi, quoi. c'est ça. Ok, très bien. Bah, du coup, je pense qu'on a cerné un peu qui tu es globalement. Maintenant, on va passer sur une partie point de vue, où là, tu me donnes plus ton avis sur des choses. Donc, la première question, quelle est la meilleure chose que ton pays t'apporte ou t'a apporté jusqu'à maintenant? Et pour toi, la question, elle peut être au pluriel. C'est pas que le pays, la France, mais qu'est-ce que le Cameroun peut-être t'a apporté, on ne sait pas. Alors, les bananes plantains. Merci. Non, non, si, faut le dire, faut le dire. Ok. Très très bonne réponse, j'aime beaucoup. Ah, mais vraiment, à loco à vide, hein. Ah ouais, ouais, je suis plutôt d'accord. Ah, ça, c'est incroyable. Et désolé les Congolais, Makemba, hein, mais Ouais, bon, hein. bref, vous êtes les seuls à dire ça, hein. Ouais, ouais. On vous aime quand même, hein, mais... Et sinon, la France. La France. Bon, en termes État, etc., l'éducation, parce que Ouais. c'est gratuit, quoi, on paye pas... non, enfin, à part peut-être dans le sub quand on va dans le privé, ou même les écoles Ouais, privées, ouais, ouais. et tout ça, mais sinon, c'est gratuit. Euh, Après, ça dépend, parce que tu vois, j'ai habité aussi à Noisy-le-Grand, Mhm. dans le 93, et Ouais. bah, l'école publique, là-bas, et bah, ils fournissaient les fournitures scolaires. Mais c'est ce que j'ai entendu. Bah, c'est ce qu'il me disait Sébastien. Oui. Je sais pas si c'était Noisy-le-Grand, mais c'était dans le 9-3 en tout cas. Mais pourquoi? Je peux pas te répondre. J'étais choquée aussi, hein. Moi, je sors de Sarcelles, C'est y une a rien. folie, genre. Je Mais sortais de ouais. Sarcelles, je suis allée à Noisy-le-Grand. Ouais, j'ai découvert la vie, quoi. On m'a donné des fournitures. On n'avait rien à payer, on nous donnait l'agenda, les C'est stylos. Et quand on n'avait incroyable. plus de stylos, on demandait, ils nous redonnaient des stylos. Je crois que c'est pas les REP ou les ZEP. Tu sais, les trucs établissements des cassos là. Je sais pas comment on dit. Tu sais, les Bah, trucs pour le coup, d'éducation prioritaire ou je sais pas quoi. je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Vraiment, Ok. je peux même pas te dire. Pour moi, j'étais juste dans une école, tu sais, normale, quoi. Ouais, Une école ouais, ouais. publique, il y avait rien de spécial, on était tous normaux. Enfin, il y avait pas de. Oui, Tu vois, il y ouais. avait pas. Non, mais même au niveau classe sociale et tout, ça se voyait qu'il y avait un mélange et tout. Ok. C'était hétérogène, quoi. Et Bon. bon, on nous donnait les fournitures. Bah, Et quand on avait donnez-moi des plus. goûters en fait. Bah, c'est ça. J'ai raté mon enfance, c'est quoi ça? Mais j'ai été surprise de connaître ça, tu vois, un jour Bah dans ma ouais. vie, mais Bah du écoute, coup, merci les établissements français qui donnent des goûters. ça régale. Mais ouais, sinon, je sais pas, je vais remercier la France juste pour l'éducation pour le moment. Si j'ai d'autres idées après, Ok. J'ai l'impression que on ça aussi verra. c'est universel, hein. Y a que ça qui. Bah, bon, on va pas Ouais. parler de politique, on va Ouais, pas parler, tu bon. vois. Hein? Mais du coup, on va quand même poser la question qui fâche. A contrario, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton ou tes pays? Euh, Bah, c'est pas forcément le cas des Français, j'ai envie de, c'est les gens en général, mais Ouais. ils aiment trop se plaindre pour tout et pour rien tout le temps, tout le temps. Et en fait, ils sont jamais contents. En fait, en France, on a quand même plein de trucs, on a de la chance d'avoir ça comparé à d'autres pays. Et en fait, C'est ils sont vrai. jamais contents, ils sont toujours là. Enfin, vraiment, les grévistes, hein, je vous aime, hein. Mais j'aimerais prendre mon train parfois, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que résoudre un problème par la grève, moi je. Excusez-moi, mais. J'en peux plus, quoi. Ah ouais, non, c'est invivable, je comprends. Et en vrai, je comprends. Je comprends vraiment pourquoi ils font la grève pour certains. Oui. Mais d'autres, je me dis, bon, en vrai, t'avais pas envie de taffer. Qu'on se le Oui. dise, t'avais pas envie de taffer. Il profite un peu, lui. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Autre question. Être une femme dans cette société, qu'est-ce que t'en penses?
Je te dis ça parce que t'es une femme. Mais si tu veux répondre à la question être un homme, qu'est-ce que t'en penses, tu peux aussi. En vrai. Alors, Parce que si je ne m'abuse, tu n'as que des frères. oui, Donc tu t'y connais un peu en, oui, en oui, oui. masculinité. À l'aide. Alors, être une femme, déjà. Moi, je trouve que c'est compliqué parce que. Bah, moi, je trouve que ça part de l'école. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais moi, je trouve que ça part de l'école. Euh, Ouais. la femme, je trouve, elle est moins valorisée. Enfin, en fait, à l'école, Mm. déjà rien que socialement, Ouais. ça, je l'ai même vu en SES, quoi. En gros, dans la cour de récréation, tu vas voir, les garçons, ils sont partout. Et les filles, en fait, on est regroupées à certains endroits et on reste que entre filles comme ça. Et on Mhm. reste qu'entre nous parce que bah, on est plus soudés. Après, bon, on peut dire il y a l'hypocrisie des filles, tout ça, mais bref, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que déjà là, de base, on se restreint en fait à un minima. Et on reste dedans. Et même quand on est petite, je sais pas toi, mais en tout cas, moi, Mhm. on était toujours en mode de, ah oui, quand t'es une fille, faut que tu sois comme ci, comme ça. Oui, c'est Qui, vrai, c'est pourquoi? c'est socialement intégré en fait. Et je vais parler du coup de mes frères et tout, mais par exemple, quand j'étais petite, Mhm. euh, mes frères avaient le droit de faire des choses que moi, par principe, parce que j'étais une fille, j'avais pas le Ouais. droit. Ouais, bah oui, ça c'est le classico. Pardon. Pourquoi? Parce que t'es une fille. Voilà. Et donc, c'est ça justifie Il y a, rien. Et y a en pas fait, de... je suis un peu rebelle sur les bords, mais bon, ceux qui me connaissent, vous savez très bien, tu me dis ça, bah, je vais le faire devant toi, tu vois. Ah ouais, non, mais Ah, c'est vrai. vraiment, c'est une excuse, je le supporte pas, genre, je peux pas, genre, ça me porte à rien, en fait. C'est Bah, vrai. du coup, je le fais quand même, en fait. Je vais pas me gêner. Et bah ouais, ça part de l'enfance, en fait, au final, du coup, parce qu'on est restreinte à un rôle précis. Hmm. On grandit dans ce rôle-là, on continue, et en fait, on se prive de plein d'opportunités, de plein de choses. En fait, on se dit, on peut pas faire, alors qu'on peut. Ouais. On peut. Juste, on n'ose pas assez. Ouais, c'est vrai. Et Mais du c'est coup, dur. ça reste, hein. Hmm. Ça reste même après. Ouais, ça Parce reste. que... Enfin, en fait, dans n'importe quoi, tu vois, il y a une meuf qui va te dire, ouais, mais... Enfin, je sais pas, genre... En fait, des questions qu'un mec va pas se poser, la meuf, elle va se les poser alors qu'il n'y a pas de raison. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Je... De trucs de banal, hein, de tous les jours, je sais pas, genre sortir dehors, acheter un truc, enfin tu vois, genre il va faire un peu de nuit, on est en hiver, hein, il est genre 18 h, Ouais, mais il il fait fait nuit. nuit, ah je sais pas, il est 18 h, tu vois, genre, Ouais. Non, mais vas-y c'est vrai. tranquille, rien va se passer, tu Alors vois que ce que je les veux mecs, dire? ça va se balader dans la rue tranquille. Ouais, ouais, c'est Enfin, vrai, c'est vrai. nous, c'est vraiment pas le cas. Mais En même fait, les choix de vie et tout, ouais, c'est... en fait, on se pose beaucoup de questions. Après, on sait pourquoi on se pose les questions. Oui, On n'est pas débile, on fait pas ça inconsciemment. Mais bah, du coup, je trouve que c'est compliqué dans ce sens-là, parce qu'on doit toujours penser à tout, tout le temps. Et c'est charge mentale en plus, en fait. ouais, ah bah ça... Après, si j'ai envie de parler des mecs par rapport à mes frères, Ouais. je trouve que c'est compliqué aussi d'être un mec dans le sens où j'ai l'impression qu'ils doivent tous se donner un genre, un style, enfin rester dans une case Ouais. aussi, mais pas la même que la nôtre. Mais ça change pas qu'ils doivent rester dans une case et que s'ils sortent un peu, bah en fait ils vont pas pouvoir s'épanouir socialement parce qu'en fait on va les laisser à l'écart parce qu'ils sont pas dans cette case-là. Par exemple, enfin, souvent on dit qu'un garçon ça doit forcément être comme ci, comme ça, enfin drôle. Enfin, en fait, quand on pense à un garçon, on pense à quelqu'un qui est drôle comme si. Enfin, Ouais, il doit être drôle, il doit faire du ouais, sport, c'est ça. il doit être grand, il doit Ouais, être c'est je sais pas ça. Enfin, quoi. Ouais, je. ouais, c'est vrai, Alors c'est que, vrai. bah non. Bah, Mm. comme tu l'as dit au tout début, on est tous différents, quoi. Ouais, Donc ouais, en bah fait, on oui. peut pas rentrer dans les cases que les gens nous imposent. Ouais. Et ça sert à rien, en fait, de forcer à rentrer dans ces cases au final. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Mais j'ai l'impression que c'est l'humain en fait qui est comme ça. Oui. Tu vois? Enfin, c'est pas que la France ou Oui, je sais non, non, pas mais un c'est ce que pays, je tu t'ai dit vois. au début, tu Ouais. vois. Et c'est dommage, c'est vrai. Mais bon, c'est la vie. Euh, Autre question sur le point de vue de l'immigration en général. L'immigration. Ouais. Donc l'immigration ou l'émigration. Je sais pas si tu sais Ouais, faire la différence. ok. Euh, je sais pas trop comment. En fait, j'ai rien contre dans le sens où, pour moi, c'est normal que, par exemple, quelqu'un décide de fuir son pays parce qu'il y a la guerre. Enfin, tu vas pas rester là à mourir. Ouais. Bon. Après, je trouve que ce soit les migrations ou l'immigration, ça peut faire de belles rencontres au final. Parce que, bah, par exemple, je connais quelqu'un dont son père est issu de l'immigration. Et en fait, bah, il a rencontré bah, sa femme du coup en France et il a eu des enfants dont ma pote du coup. Et en fait, bah, je trouve que ça fait grave une histoire à raconter. En fait, ça Bah oui. ajoute énormément. Et je trouve ça dommage que bah,
on les laisse de côté, on se dit que... Enfin, en fait, j'ai l'impression que quand quelqu'un arrive et qu'il est étranger, bah ça c'est la peur de l'étranger aussi, bah on se dit que c'est... Enfin, c'est une personne, faut pas lui parler, ah, il est nouveau, tu sais pas. Enfin, tu sais, tu te méfies alors que, bah, ça se trouve, la personne est super gentille, elle veut rien de mal au final. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que par rapport à ça, j'avais entendu une phrase, je sais pas, elle sort d'où, mais c'était quelqu'un qui disait que on n'aime que ce qu'on connaît. Mm. Et du coup, bah, certes, c'est vrai, quand t'aimes quelque... enfin, quand tu connais quelque chose, bah, t'apprends à l'aimer, etc. Mais à l'inverse, il faut pas tomber dans le je connais pas, donc je déteste. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Sauf que les gens, bah, en fait, ils font pas... Ils mélangent tout, ils ont pas de juste milieu, tu vois. Mm. Donc ouais, en fait, la peur de la différence, la peur Mais on est tous de différents. l'étranger. On est tous C'est différents. vrai, c'est vrai. En fait, les gens se prennent trop la tête. C'est vrai. On est tous différents, ça sert à rien de se dire ah mais non, tu es différente aussi, tu es différent, ça la personne en face de toi aussi, je suis, tu es, nous sommes tous. Donc si tu t'arrêtes à je suis différent, bah écoute, reste dans ton coin, enferme-toi dans le noir dans ta chambre, mais je sais pas. Mais ils par ont la peur du personne. noir. Les Attention, allume la lumière. Voilà, il y avait une veilleuse. Ouais, Oh non, non. c'est vrai. C'est trop. Ouais, du coup, on est tous différents. Retenez cette phrase. On va faire que la répéter. Ouais. Dernière question sur les points de vue, avant de passer à une autre partie. Comment tu te positionnes sur les questions de l'écologie, le véganisme, etc., etc. À chaque fois, j'ai que ces deux-là. Je sais qu'il y en a d'autres, mais en fait, je trouve que ces deux mots-là résument un peu l'idée que je veux transmettre par la question. Ok. Alors, les écolos. Moi, j'aime bien les écolos parce que bah, ils veulent préserver la terre et je trouve que c'est important Ouais. vu tout ce qu'on fait comme dégâts dessus. Mais en fait, je trouve qu'on construit, mais dans tous les cas, ça va être déconstruit. Tout ce qu'on construit va être déconstruit. Du coup, bah, au final, ça n'a pas de sens de vouloir construire un truc qui est censé être plus écolo, parce que ça va être déconstruit. Genre, en fait, Attends. c'est un cycle. Attends. J'ai embrouillé tout On le monde. reprend. On construit. Oui. On construit des... Qu'est-ce qu'on construit? Tout ce que tu veux. Tu construis une maison, dans tous les cas, elle va être déconstruite au bout d'un moment. Ouais. Et donc? Bah, en fait, vu qu'ils cherchent à un monde plus vert, Ouais. ils vont trouver des solutions plus vertes. Mhm. Mais ce qu'ils vont faire, ça, enfin, au bout d'un moment, pour moi, ça va servir à rien. Donc, au moins, ça, je sais pas comment expliquer. Ah ouais? Ouais. Pourtant, j'aime les écolos et tout, je fais mon petit tri à la maison. Alors, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, je sais. Mais attends, du coup, laisse-moi l'intégrer. Donne-moi un exemple concret. Parce que là, tu vois, on est dans un élan de tout ce qui est énergie verte, rendre tout vert, tout... Bah, si on tu veut vois rendre tout vert, bah, par exemple, je parlais des éoliennes, c'est tout Ouais. bête, on dit c'est écolo et tout, le vent, mais en Mhm. fait, pour faire des éoliennes, ils utilisent tellement de trucs polluants, et même de base, la base de l'éolienne en bas, Ouais, c'est un bloc de béton. oui. Bah, c'est con, c'est pas écolo. Ok, ouais, je vois. Oui, donc en fait, c'est un peu comme le débat du nucléaire, Ouais. tu vois. En mode, c'est la même décarboné. chose. En fait, tu veux créer mais un ça truc, pollue. mais ça pollue. Enfin, Ok. en fait, ça a pas de sens, c'est un cycle. Oui, c'est Parce vrai. que pour moi, la solution écolo, elle n'a pas été encore trouvée. Et je sais même pas s'ils vont en trouver une au final. Oui, toi, tu parles du 100% Ouais, vrai ouais. de vrai, genre. Mais parce que, en fait, Mais je crois que ça n'existe pas. Hein. non, faut covider tout le monde encore, tu vois, qu'on se renferme tous à Mais la c'est maison. vrai. Et Mais vous verrez, la couche de C'est zone, elle va se bizarre, hein. Mais refermer. refaites un Covid, s'il Oui. vous plaît, refaites un confinement. Qu'on arrête les déplacements pendant même Ah un mois. ouais. Je crois que je t'en avais parlé. Je Mais me suis oui, dit, oui, tu oui. vois, le dernier un mois dans l'année, tout Ouais, le monde on se met d'accord. on se met Chaque d'accord, année. on se bloque. On se rentre Je on suis reste chez nous d'accord. tout le mois et vous verrez juste la terre elle va respirer 1000 fois mieux. Mais même nous-mêmes, ça nous fait du bien. C'est vrai. Mais du coup, on est d'accord que ça sert pas à rien. Non, ça sert pas à Mais- rien, mais C'est contre-productif. ouais, Ouais, je comprends. parce que au final, par exemple les éoliennes, tu mets du béton, enfin sur de la terre et tout, enfin ça pollue et en fait ça Oui, reste oui, surtout oui, la oui. terre même, tu Ouais. vois. Tout ce que tu mets sur la terre, ça reste pendant des années. Donc au final, Ouais, c'est sûr. tu gâches les terres. C'est vrai. Et c'est pareil, du coup, les éoliennes qui sont dans la mer, c'est la même Mm. chose. Enfin, il y a plein de trucs qui, au final, tu te dis, ah, c'est pas mal et tout, mais au final, non. Ouais, bah oui. Parce que si tu regardes dans les futures années, bah en fait, ça empire un peu le problème. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais du coup, est-ce que ce qu'on appelle écologie aujourd'hui, qui ne l'est pas vraiment, qu'est-ce qu'on devrait appeler la vraie écologie? Ah, je peux pas trop répondre à ta question. C'est vrai. Alors, comment on appelle l'écologie d'aujourd'hui, qui ne l'est pas complètement?
Je sais pas, pour moi, c'est juste une source C'est quand même éco, mais... Oui, c'est de l'espoir d'avoir... Enfin, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'écolos, ça leur apporte un sentiment d'avoir une utilité. Ah oui, bah oui, Et clairement. bah, je pense que c'est ça, enfin, certains qui recherchent aussi. Ouais. Intéressant. Non, je réfléchis, c'est pas mal. Et c'est quoi l'autre sujet que t'avais dit? L'autre, c'était le véganisme. Le véganisme. Du coup, ça se Bah, rejoint un se peu. rejoint un peu Ouais. parce que bah, il y a beaucoup de véganes comme argument qu'ils ont, c'est que la viande, bah, en fait, ne plus en manger, ça pollue moins. Et en vrai, je sais pourquoi ils disent ça. Après, euh, je trouve que énormément de personnes ne sont pas prêtes à arrêter de manger de la viande. Évidemment. Il y en a, ils en mangent vraiment tous les repas, Ah ouais, sinon ouais. ils meurent. Donc, bon. Après, personnellement, moi, j'ai arrêté la viande rouge. Et j'ai remarqué depuis que c'est juste sur ma peau, j'ai moins de boutons. Vraiment, Mais tu l'as arrêté pourquoi? bah, déjà, j'aimais moins le goût. Je sais pas, c'est Ok. une phase de ma vie Ouais, d'accord. aléatoire. C'était il y a longtemps? Non, c'était vraiment, je crois, en avril, en mars, un truc comme Ah ça. là? Ouais. Ok. Ah oui, parce qu'on est en juillet, hein. Donc Oui. ouais, c'est pas très longtemps. Ok. Non, ça fait pas longtemps. Et en fait, j'ai remarqué sur ma peau, elle allait beaucoup mieux. Donc, je trouve que c'est pas mal. Je mange toujours du poulet, parce que le poulet, c'est la vie. Je vais pas vous merci. l'apprendre. Ouais, bon, hein. Allez, Cameroun entier, elle est tombée dessus, là. Ok, c'est beau. Et le porc, parce que moi, je peux en manger. J'en mange très peu, en vrai. C'est Ok. pas une passion, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est juste du sel. Voilà, je le dis Ok. honnêtement, c'est juste du sel. Ouais, c'est genre charcuterie, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. bon, pas ouf. Le poulet, ça, c'est bien. Ouais. Le porc, bon, Ok. il y a mieux, quoi. C'est là, quoi. Bon, on Ouais. rate rien, quoi. Oui, Ouais, ok, bon, ça va. y a Tous pas ceux de qui souci. font les mecs, là, ouais, tu rates quelque chose. Bon, elle a dit que non. Mais c'est parce qu'ils mangent des raclettes et tout. C'est juste ça, ils kiffent, tu vois. Bah, nous Juste aussi, ça, on mange juste des la raclettes, hein. Oui, mais c'est pas pareil. Ah ouais? C'est Enfin, pas- oui, je sais que c'est pas pareil, mais... Ouais, bon, bref. C'est juste la raclette. Après, si tu veux, le jambon, ça sert à rien. Ok, bah écoute, bon à savoir. Le jambon, ça sert à rien et on est tous différents. C'est ça la conclusion. Ok. Donc maintenant, on passe à la partie qui s'appelle Toi face à. Donc je te donne 6 mots et tu me dis ce que t'en penses, ton avis, voilà. Tu peux développer ou pas, c'est comme tu veux. Le premier, c'est les animaux. Les animaux. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Après, je suis Ok. pas une fille de campagne, donc j'ai envie de te dire, C'est vrai. ça a pas trop de sens de pas aimer les animaux quand t'as vécu Est-ce à que côté. t'as eu des animaux? Oui, Est-ce que t'as eu plus d'animaux que de frères et sœurs? oui. Ok. Bah, t'as tout dit. Bah, en fait, déjà quand j'étais petite, je sais pas, enfin, c'est ma mère, je sais pas c'est quoi le délire, on avait des poissons. On Ouais. avait même J'ai connu quelqu'un qui avait des un poissons. bébé requin nettoyeur, je sais pas comment ça s'appelle, nettoyeur de Pardon. vitre, on appelait ça. Ouais. Ah oui, celui qui se colle là, comme Oui. ça, avec sa bouche Et ça là. nettoie la vitre. Oui, ok, j'ai vu. Mais c'est un bébé requin ça? Bah, apparemment. Je sais pas. Bon, nous, je sais qu'il était bébé parce qu'il était vraiment petit de base et il est devenu gros comme ça, quoi. Ok, ouais, quand même. Hein. Ouais. Mais moi aussi, je veux, quand je serai quelqu'un, dans longtemps, je veux un mur aquarium chez moi. Ok, ouais, j'ai capté le projet. C'est. En vrai, c'est fascinant un peu. Enfin, c'est Ouais. apaisant. Ouais, Et c'est tu ça en regardes et fait, c'est ça, tout. ça fait trop du bien. C'est une télé. Voilà. Ouais, exactement. J'ai eu quoi? J'ai eu deux chats quand j'étais plus petite. Mhm. Après, en grandissant, bah du coup, ils sont morts les deux. Ah. Ouais. J'en ai deux autres maintenant. On a eu des hamsters qui sont morts. Mhm. Et bah c'est tout. Après, parfois on... Ils sont morts de quoi, tous ces animaux là? Alors, Parce qu'il y en a beaucoup là quand même. alors. Bah, j'ai un chat, il est mort de vieillesse, bah, logique. Ok. J'en ai un autre, en fait, on a dû le faire piquer parce qu'il voulait pas prendre ses médicaments. En fait, il avait un problème de santé. Et en fait, je sais pas si les gens ils sont renseignés, mais en tout cas, sur les chats, Mhm. la queue, c'est un élément super important. C'est-à-dire quand, Ok. quand ça touche la queue, quand enfin, quelque chose touche la queue et tout, Ouais. et bah, s'il y a un problème dans la queue, bah, ça impacte vraiment tout l'organisme. C'est pas parce que c'est relié à la colonne vertébrale? Ouais, c'est ça. Ok. Et en fait, ce chat est assez bête. Il a sauté du 3e étage parce qu'il voulait attraper un pigeon, excusez-moi. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Voilà, je me permets. Et donc, veto, tout ça. Et en fait, il avait un traitement à suivre. Et au fur et à mesure, il voulait plus manger le traitement. Parce que Ouais. c'était des médicaments, on a beau mettre dans la pâte et les croquettes, tout ce qu'on veut. mettre C'est en genre pipette. d'huile là, façon là. Non, c'était un comprimé en fait. Ah d'accord, ok. Et il voulait pas le prendre et tout. Et en fait, on avait beau forcer, il s'empêchait de manger.
Ah, il mangeait pas du tout. Non, D'accord. il voulait plus rien faire. Il Ok. voulait plus manger parce qu'il savait qu'on avait mis le comprimé dedans. Enfin, tout Ah était... ouais, Ouais, on avait ok. tout essayé. Il voulait pas. Il voulait pas. Et mais Eh du coup, ben. on l'a fait piquer. Moi, je voulais pas, mais bon, c'est normal. Ouais. Après, Ok. les hamsters. On en a eu 2 Ouais. ou 3. Moi, je peux pas dire parce que c'était plus à mon petit frère. Je crois Ok. qu'il y en a un, il est mort, je sais même pas comment c'est possible. J'ai pas compris. Juste, il est mort. Genre, Le destin. écoute. Ah si, je m'en souviens. Ça, c'est des histoires, c'est un peu inutile, mais juste, en gros, ma baignoire, il y a le Oula. plancher. Tu vois, il y a Ça commence mal. ouais, il y a une planche qui cache le dessous de la baignoire. Ouais. Tu vois, t'as Ouais, capté. ouais. Sauf que la baignoire, il y a l'eau qui est reliée, il y a les tuyaux. Ouais. Donc il y a un trou en bas. Ouais. L'hamster, il est allé dans le trou il est dans le trou de la canalisation. Mais pourquoi faire? Je sais pas. Attends, il s'est noyé? Non, parce Non, qu'il y a s'est le juste tuyau. coincé. Bah, il s'est coincé dans le machin, quoi. Il est mort comme ça de coincement. Ouais. Et je sais pas ce qui attire les hamsters, il y en a 2 qui ont fait ça. Mais. Et vous pouviez pas les rattraper? Bah si, mais bon, enfin quand tu les laisses se balader dans l'appart et tout, enfin faut suivre en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais après c'est pas ma responsabilité à moi, tu vois. Mais en tout cas, voilà. Wesh. Dans le trou, ouais. Et après tu les retrouves en bas, en bas des canalisations. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais c'est quoi? Je sais pas. Mais tu sais que de toute ma vie, j'ai jamais entendu une histoire aussi nulle. C'est fou. Je peux rien moi. Qu'est-ce que j'y peux? Waouh. Ouais. Ok. Bah écoute. Et après les poissons, je m'en souviens plus. Après je sais il y en a ils sont morts parce qu'ils sont morts et tout. Mais je sais pas, je pense Ouais. que ma mère elle a dû les donner à quelqu'un et tout parce qu'on a déménagé. Et on Ok. pouvait pas garder l'aquarium parce qu'il était vraiment gros. Mhm. On est d'accord que quand les poissons ils meurent, ils flottent Oui. tous? Bah de ceux que j'ai vus, oui. Ok. Mais c'est tout. Ça c'était juste pour ma culture G. T'inquiète. Ok. Sinon, mes 2 chats actuels, ils vont très très bien. Ils s'appellent #cœur sur eux. Super. Ok. Ils Je traînent les sur aime. Insta un peu? Ouais. Ou... Bah, mes Ok. fonds d'écran, en fait. C'est vrai. Sur Insta. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, nickel. Force à eux, si vous regardez Mais ça. non. Ok. Du coup, autre mot. La famille. La famille. Alors, la famille, c'est compliqué. Mhm. Parce que, bah, déjà, mes parents ils se sont séparés. Quand j'étais jeune, ça s'est mal passé. Il y a des séparations, ça se passe bien. Mm. Nous, c'était vraiment le chaos technique. Ok. Donc, pas ouf. Mhm. Et en plus, à ce moment-là, en gros, ma mère, elle avait des problèmes avec sa famille à elle aussi. Ils s'entendaient plus du tout. Et bah, du coup, j'ai plus de lien avec eux. Ok. Personne. Personne. Wow. Enfin, juste ma cousine, parce qu'elle, elle est un peu restée à l'écart et tout. Ouais. Si je veux lui parler, je peux lui parler et tout, y a pas de souci. Je l'ai revue, enfin, je pense il y a 1 an, un truc comme ça. D'accord. Mais sinon, j'ai plus de lien avec mes tantes, ma grand-mère et tout. Je parle à personne. Les seules Wow. personnes qui sont dans ma famille, c'est mes frères, ma mère, mon père. Et du coup, ma cousine. Ok. J'ai plus de lien. C'est-à-dire quand vous me dites ah oui, je vais chez ma tante, à manger je sais pas quoi et tout, moi je connais pas ça. Ok. Je Et connais t'as des plus. souvenirs de quand t'étais petite? Oui, un peu. Mais c'est D'accord. pas non plus des souvenirs exceptionnels quoi. Mm. Donc, Ouais, bon. donc c'est pas un manque. Non, D'accord. je le ressens pas le manque. Ok. C'est juste des fois je me dis bon, les gens ils vont chez leurs tantes, leurs grands-parents, je sais pas, ils leur donnent des cadeaux, je sais pas quoi. Moi je connais pas. Ouais. Tu sais, moi je connais juste les cadeaux de mes parents et tout, ils font Ok. ce qu'ils peuvent et Tu c'est tout. fêtes Noël? C'est-à-dire que c'est juste vous, quoi. Ouais. Ok. En fait, je suis passée de grosse table de famille, parce qu'on est quand même beaucoup de base dans ma famille, Ouais. à genre 5 personnes. Waouh. Mais ça fait pas bizarre de... Enfin, je sais pas. Bah, moi, je fête pas Noël. Mais tu sais, le délire de la fête en famille, tu vois. Bah, en Mais fait, du coup, ça- vu que vous êtes tous les jours ensemble... En fait, ça a disparu, parce que... Ouais. En fait, Noël et même le Nouvel An, Mm. c'est la même chose. Pour moi, c'est une période qui est triste, en fait. Genre, les gens, ils sont super Ouais. heureux. Moi, je suis super triste à ce moment-là. Vraiment, c'est une Ok. pire période. Déjà, il fait moche. Il y a pas de soleil. Qu'est-ce que je meurs. Je deviens pâle, Laisse tomber. grise. Je meurs. J'ai pas ma dose de soleil. Ouais. Ensuite, tu vois, les gens, ils sont tous heureux parce qu'ils vont faire des cadeaux à tatata. Moi, je connais pas ça. Après, ils ont C'est plus fini. d'argent. C'est Toi, vrai. t'as de l'argent. C'est vrai. On Voilà. n'a pas les mêmes soucis après. mais, Exactement. Et bah en fait, on se retrouve à être 4 derrière une table. Et comme de base, ma famille, elle est un peu brisée aussi intérieurement, même là, Ouais. bah ça fait qu'il n'y a pas trop de sujets de discussion. Juste, on met une chaîne un peu random à la télé, on mange, voilà. Ok.
Carrément, avant on Après, faisait tu l'effort sais, d'ouvrir les cadeaux, tout ça, Ouais. le lendemain matin. Maintenant, pour Ok. faire de l'animation, on est obligé d'ouvrir les cadeaux à minuit. Bah ouais, c'est ça. Parce que sinon, en fait, il y a rien. Et vous le faites pas en famille? Oh, la meuf qui a rien compris. Et vous le faites pas entre amis, genre, je sais pas? Bah, moi, personnellement, maintenant, j'essaye de... Parce qu'il y en a qui le d'esquiver. font maintenant. Moi, j'essaye d'esquiver, justement. Ah ouais? Ouais. Ok. Et mon grand frère aussi, parfois. Mais moi, j'essaye d'esquiver. Enfin, toujours, je vais demander à mes potes en mode tu fais quoi? Y a pas moyen. Je gratte un petit peu. Enfin, Ouais. tu vois. Du coup, bah, Nouvel An, j'ai déjà fait avec mes copines du lycée. Enfin, après cette année. Parfois, sinon, on va chez notre père. Parce que du coup, mes parents sont séparés. Donc, parfois, on fait Noël chez mon père, Nouvel An avec ma mère et inversement. Ok. Et ton père, il a de la famille ici? Oui. Après, ils sont pas trop en contact non plus. Ouais. Mais en tout cas, en fait, il a refait sa vie. D'accord. Donc, j'ai ma belle-mère et beau-frère, beau-sœur, etc. Enfin, Ouais, belle-sœur. ok. Et bref, ça invite les copains, les copines, et je sais pas quoi. Et puis même parfois, ça invite des potes à eux qui fêtent, etc. Donc, D'accord, en fait, oui. Ça fait Ça une crée, vraie- ouais. ça fait une vraie famille, là, tu D'accord, vois. ok. Ok. Eh ben, vrai sujet, du coup, la famille. La famille, c'est Et à compliqué. côté de ça, les amis, ou l'amitié, en général. Qu'est-ce que ça t'invoque? Bah, pour moi, du coup, c'est ma deuxième famille. Beaucoup me disent ça parce que, bah, on dit Oui. tout ça, mais pour moi, c'est vraiment super important. En fait, il y a des personnes, même dans ma vie, c'est limite ma famille. Par exemple, ma meilleure amie, enfin, c'est comme si c'était ma sœur. Ok. Oui, bah oui, forcément. Bah, pas forcément, justement. En fait, Ah ouais? Ouais. Bah, je trouve qu'il y a des gens, c'est leur meilleur pote, mais c'est pas plus que ça, vraiment. Non, ma mais meilleure je amie, dis meilleure forcément amie. dans ton cadre à toi, Oui. du coup, ouais. Ok. Et ouais, bah, du coup, c'est vraiment, enfin, des gens, les gens les plus proches de moi, en tout cas, c'est vraiment des membres de ma famille, on va dire. Mhm. Ceux qui sont un peu plus éloignés, je vous aime quand même, hein, mais vous êtes pas là, quoi. Ouais. Ok. Et l'amitié, bah, moi, je trouve l'amitié, c'est important. Puis en fait, ça aide à grandir, au final. Ouais. En fait, ça marque des moments de ta vie. Enfin, il y a toujours des événements, des choses que tu te rappelles avec tes amis. Et en fait, Ouais, c'est de de ouf. bons souvenirs. Et il y a des amitiés périodiques. Mm. Enfin, pas forcément périodiques en mode sur un temps donné, mais tu sais, il y a des amitiés qui arrivent à certains temps. Et du coup, ça te... Et même, ouais, je trouve ça marrant aussi parce que enfin, c'est un terme très peu l'utilise, mais tu sais, rupture amicale. C'est vrai. Et bah, moi, justement, genre, je trouve qu'il y a des ruptures amicales que j'ai vécues. En fait, je voulais pas laisser la personne partir, mais je savais qu'en fait, c'était fini, que ça Ouais. servait à rien. Et du coup, j'étais triste. T'en as eu beaucoup? Non, en vrai, non. Enfin, en fait, pour utiliser le terme rupture amicale, c'est vraiment que, tu sais, par les deux personnes, on s'est dit que ça servait à rien. Enfin, tu sais, que c'était fini. Ok. Sinon, après, j'ai perdu de vue des gens comme tout le monde, mais c'est pas non plus quelque chose qui m'a rendu triste. En fait, je sais que les Ouais. personnes, si jamais un jour elles ont une question, elles peuvent toujours revenir me poser la question et je Ok. serai ouverte, quoi. Ouais, bah ça va alors. Oui. Ok. Et maintenant, si je te dis... Attends, je reprends parce que... le voyage. Le voyage. Alors, ça, c'est un peu un rêve parce que j'ai très peu voyagé dans ma vie. Je suis toujours restée en France. Je suis allée 2 fois en Espagne. Voilà, c'est tout. Palmarès de mes voyages. Ok. Mais après, en France, enfin, je peux pas dire que j'ai fait beaucoup de villes, mais j'ai quand même un peu vagabondé un peu partout en France. Parce que je suis déjà allée au sud, je suis déjà allée au nord, j'ai fait la Bretagne, j'ai fait un peu la Vendée. Enfin, bref. Ah, ça Je va, pense- t'as vu quoi. Ouais, c'est ça. Bon, avec la Vendée, je sais pas où te la placer. Oh, ma géographie de la France, elle est aberrante. La géographie en général, il y a aucun souci, mais la France, je sais pas. J'ai fait un déni dans mon cerveau. Mais c'est bien du coup. Et c'est Ouais. où la Vendée? Tu vois, Bordeaux, Ouais. bah voilà. Ok. Bordeaux, c'est en Vendée. Je sais pas si c'est exactement Vendée parce que je connais pas les régions au Ouais, centimètre ouais. près, tu vois, mais en tout cas, D'accord, c'est ok, là-bas. ok. Tu sais, t'as la Bretagne et ensuite t'as la Vendée, quoi. Ok. J'ai appris un truc. Mais ouais, voilà, sinon le voyage, c'est un peu un rêve. Enfin, il y a plein de pays qui me. Enfin, si je pouvais, j'irais dans tous les pays. Parce que voilà, Forcément. on aime quoi. Ouais. Mais après, j'ai plus des pays qui m'attirent. Bon, l'Asie, j'ai l'impression que ça fait rêver tout le monde, mais je pense que c'est normal un peu. Oui. Après, l'Amérique latine. Parce que je kiffe l'espagnol. Voilà. Faut le dire. Je suis allée 2 fois en Espagne, je peux pas dire que je suis pas contente, c'était trop bien. Et du coup, Ouais. l'Amérique latine, j'aimerais trop y aller. Et bah, du coup, le Cameroun, comme j'avais dit. Après, si je peux visiter d'autres pays de l'Afrique, je fais quoi. Ok. L'Europe, ça m'intéresse moins, mais je pense que c'est parce que c'est à portée. Ouais. C'est un autre mood. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est l'Europe, quoi, ça va pas trop non plus dépayser. Enfin, Oui, c'est je pense ça. certains endroits, quand même, si.
mais pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est l'Europe, juste. Ouais, c'est ça. C'est le même continent, il y a rien de fun, quoi. Ouais, c'est pas le voyage, quoi, c'est pas la découverte. Non, c'est pas, ouais. je prends l'avion pendant 5 heures, j'arrive, il fait froid, alors Non. qu'il faisait chaud, quoi, tu Flemme, vois. flemme. Ouais, vraiment pas. Et du coup, bah voilà, le voyage, c'est un peu un rêve. Et je pense que je vais faire de mon mieux pour partir quand je peux. Mais il faut l'argent. Ouais. Ça coûte cher. Mm. Et c'est le plus gros problème. Ouais, c'est vrai. En vrai, pas tant que ça, hein. Ça coûte pas si cher que ça. Non, en fait, si tu te débrouilles bien, C'est ça. tu Faut peux savoir se trouver des débrouiller. trucs. Mais ça prend du temps de bien se débrouiller, tu vois. Oui, de oui, trouver Ouais. C'est long, c'est un peu chiant. Ouais. En fait, pour moi, faut tester. En fait, une fois que t'as testé une fois, et que tu te rends compte que finalement, ça va, et que tu vois toi-même comment t'évolues en tant que voyageur, je sais pas comment dire, mais du coup, tu comprends qu'en fait, ça va, genre, c'est abordable, et tu t'arrives à te projeter, t'arrives à te... Bah après, ça dépend le type de voyage. Par exemple, je connais des gens, ils voyagent beaucoup, mais tu sais, ils restent par exemple 3 jours dans un pays. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est. Enfin, je peux pas dire j'ai visité le pays. Enfin, je peux pas. En fait, je peux Oui. dire je suis y allée et c'est tout. Je peux pas dire que j'ai voyagé dans ce pays. Ouais, je Et comprends. c'est ça ce que je veux dire, c'est que moi, quand je dis ça coûte cher, c'est que si tu me laisses faire, je fais un mois dans chaque Oui, pays. c'est sûr, tu vois. ouais. C'est un autre... Ouais, c'est un Ouais. autre niveau, tu vois. C'est vrai. Et je pense que en vrai, j'aimerais bien faire une semaine, un minimum. Enfin, pour dire que j'ai voyagé, je pense que c'est une semaine minimum pour dire que j'ai voyagé dans le pays, histoire Ok. d'avoir fait quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en 3 jours, tu peux faire des choses, mais j'ai pas envie que le voyage, ça soit un programme, tu sais, bien défini à fond. Parce que je veux faire tel musée, je veux faire tel truc. Oui, tous c'est les ça. trucs Faut touristiques, savoir se gérer et non, ouais. ça m'intéresse pas. Ouais. Ok. Et autre chose, quel est ton point de vue sur l'eau? L'eau. L'eau, c'est la vie. Ouais. Boire, c'est trop bon. C'est bien, déjà, il y en a qui aiment pas l'eau. Bon, je vais pas vous juger, hein, mais je vous juge quand même. Hein. T'as raison, jugeons-les. Non, mais l'eau, c'est la base. Tu meurs sans eau. C'est trop la base. C'est En plus, vrai. même la terre est composée d'eau, c'est pas pour rien. La pluie, j'aime bien quand il pleut parfois. En fait, j'ai des phases un peu bizarres. Parfois, j'aime pas quand il pleut, et parfois, j'aime bien. Et parfois, j'aime bien me prendre la pluie, quoi. Lève comme ça sous la pluie. Mouille-moi. En fait, je vois tout le monde, ils ont leur petit parapluie, ils ont leur capuche, Ah ouais, et moi, je de marche comme ça, trop Ah, moi, j'aime pas. Hein. Ah, moi, ça me saoule. En fait, premier degré, ça m'énerve, la pluie. Bah écoute, moi, je sais pas. Mais tu sais, il y a une période aussi, en période de bac. Je m'en souviens, mais du coup, moi, c'était l'année dernière. Et bah, l'année dernière, le bac. Enfin, l'année dernière. C'est vrai. Bah oui. Ah, moi, ça date dans mon esprit. Moi, je suis un bébé, j'ai 18 C'est vrai, ans. c'est vrai. Moi, j'ai passé... Je suis un bébé. Et du coup, bah, quand j'ai passé mon bac, je m'en souviens. Tu vois, les trucs Lofi, un peu son de pluie, Ouais. je sais pas quoi. Bah, du coup, moi, il y a une période où j'ai écouté ça. Et je m'en souviens, à un moment, je révisais. Sous la pluie. Non, Ah, ok. non, je révisais comme ça. D'accord. Genre, ça m'apaisait et tout, ça me focus. Et Pourquoi je me rappelle une fois, j'allais mettre mon son. Et genre, il s'est mis à pleuvoir. J'étais là en mode waouh! Et j'ai ouvert la fenêtre. Elle a oublié toute révision. Non, mais j'ai ouvert la fenêtre et j'ai fait son naturel. Eh ben, écoute. C'est vrai que non, le mood de quand il pleut de ouf, t'as vu la tempête avec l'orage et tout. Ça, je kiffe. Mais quand je suis à l'intérieur. Oui, bah tu regardes et tout. En fait, Voilà. c'est ouais. Mais dehors, non merci. Tu vois. Même je trouve les éclairs, c'est fascinant. Ouais, c'est incroyable. Je sais pas comment. Faudrait que je cherche l'explication scientifique de pourquoi il y a des éclairs. Mais en fait, ça me fascine. Je crois que c'est un délire de charge électrique. Ouais, sûrement. En fait, il y a... Peut-être que je dis de la merde. Hein. Mais pour moi, il y a... T'as vu la température de l'air et de l'eau qui fait qu'à un moment donné, il pleut. Ouais. Ok. Et... Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, dans mon cerveau, c'est n'importe quoi. Non, on va va chercher, on va Google. Ouais, on va demander à Jamie. Voilà. Non, mais ouais, mais je trouve les éclairs, c'est fascinant. Enfin, juste, c'est un trait de lumière, d'un coup, ça Ouais. pouf et... Ouais. Waouh. Et c'est beau. du coup, bah, on va revenir à la mer. Parce que je sais que de base, dans les autres podcasts, c'était comme ça et tout, on parlait de la mer au final. Et bah moi, je sais nager. Voilà, je kiffe nager, je kiffe faire la sirène, ma passion. Vous me laissez dans une piscine, vous me revoyez plus. Et la mer, je préfère la piscine que la mer. Parce que l'eau salée... En plus, je sais pas, je trouve l'eau salée du sud, elle pique les yeux. J'ai des yeux sensibles, je pense. Ah, ok. Ouais, et du coup, je suis là avec les gouttes pour bébé, là, comme ça. Je suis un bébé complètement, en fait.
Et bah sinon, en vrai, j'aime bien la mer parce que c'est beau, tu sais, les vagues, tout ça. Enfin, tu sais, vraiment juste l'ambiance de la mer. Mais sinon, je préfère la piscine. Et je sais nager, c'est trop bien. En vrai, j'ai appris tard à nager, je trouve. J'ai appris quand j'étais en 6e. Moi aussi. Mais je trouve que c'est tard. En fait, j'avais l'impression que tout le monde savait nager. Sauf Moi moi. aussi. Genre, j'ai l'impression que Mais j'étais en la fait, seule j'avais imbécile. peur à la base. J'avais peur parce que j'avais un maître nageur, t'es horrible. T'as vu quand Oui, toi aussi. t'es en En primaire? CP, ouais, trucs comme ça. Ils t'apprennent à nager, Mais ils te il m'a traumatisent. traumatisé. Oui, merci. Et du coup, quand il est parti, lui, je me suis dit, non, en fait, il va pas gâcher ma vie. Parce que moi, j'aime bien l'eau. En fait, j'aime bien nager, mais je savais pas nager, genre. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et du coup, ouais, pareil. 6e, j'ai appris à nager, ça a changé ma vie. C'est incroyable. Moi, c'était pareil, j'avais un maître nageur. Bah, du coup, c'était drôle aussi, parce que j'habitais à la campagne, comme je t'ai dit. Ouais. Sauf que nous, on n'avait pas de piscine. Parce que qu'est-ce que tu veux Fallait faire aller une au puits. piscine, ouais. Dans la rivière. Ouais. Non, mais du coup, on n'avait pas de piscine, on allait à une piscine, et on allait à la piscine de l'Isle-Adam. Du coup, là où j'habite Ok, maintenant. ouais. Et donc, les maîtres nageurs, ils ont changé certains. Il y en a un, il est resté, je crois. Mais du Mm. coup, quand je suis arrivée, je les ai reconnus, j'étais là en mode, c'est toi, là. Ouais. Ah non, ils Ta sont faute. horribles, mais genre comme ça. Ils sont Mais ça va horribles. pas ou quoi? Oui, moi je me rappelle, on leur dit très clairement qu'on ne sait pas nager. Même dans le bassin avec pied, on se noie, tu vois. Mais On oui. leur dit ça, ils nous poussent dans le gros... Ils nous poussent hein, dans le grand bassin. Oh là là. Moi, il me disait saute et tu nages jusqu'ici, t'attrapes la perche. Sauf qu'il me disait saute loin. Ça va pas ou quoi? Genre, c'est quoi ton problème là, Bah non, on leur psychopathe? disait vraiment, en vrai, on sait pas nager. Enfin, vraiment, je vais pas dans l'eau, Oh là j'y vais là. jamais, je sais pas nager. On te dit, je sais pas nager, pourquoi tu pousses la personne? En plus, t'as vu, il y avait des groupes de. Oui, Les pingouins, les tout ça requins, là. les je sais pas quoi. Les Là. requins. Non, au-dessus des requins, c'est les dauphins, je crois. Je sais pas, ça dépend. Moi, des j'étais trucs, pingouin, ouais. j'étais le premier groupe parce que du coup, je savais pas nager. Ouais, Jusqu'au jour. Lui, il est parti. L'année d'après, je crois que c'est la 6e, c'est la dernière année où tu fais la piscine. ouais. En CM2, ou en. Je sais plus quand. En tout cas, avant, j'étais toujours les pingouins parce que je savais pas nager. Quand le mec, là, le maître nageur, le fou, il est parti. En 6e, je me suis dit, il faut que j'apprenne à nager. J'avais un prof de sport. Il était incroyable. Et en une année, je suis passée de pingouin à dauphin. Waouh. Il y avait 4 ou 5 groupes, je crois, je sais pas. Ouais, Mais non, comme quoi, ouais. c'est psychologique, genre, en fait. C'est horrible. Non, moi je peux pas dire ça. Enfin, nous on avait des groupes, mais en fait on pouvait pas changer de groupe. Genre t'étais dans un groupe toute l'année scolaire, enfin Ah toute, ouais. toute la période de piscine en tout cas. Et bah, je sais pas moi comment il s'appelait le groupe, enfin tu sais, j'ai pas retenu les détails Ouais. et tout. En tout cas, quand je suis arrivée en 6e, du coup c'était une dame, toujours les madames. Moi j'ai un problème, hein, je vous dis, hein. Les messieurs, Elles vous me sont traumatisez. méchantes. Vous êtes méchants, les messieurs, vous êtes méchants. Mm. Et il y a que les madames qui me réconcilient avec la vie et les choses. Ah je suis non, moi, elle était traumatisée. méchante aussi. Il y avait une meuf, elle était méchante. Ah non, moi elle était adorable. Hein. Elle nous a vraiment, tant mieux. vraiment appris les bases, vraiment un truc débile en mode elle nous a entraîné à taper bien des pieds, Ouais. à faire les mouvements Ah bien. C'était trop bien, hein. C'était vraiment initiation Mais à la nage et tout. c'est génial. Et on a appris comme ça à nager. Enfin, moi, du moins, j'ai appris comme ça. Après, je sais que j'étais très très lente au début. Alors, je m'en souviens, tu sais, je nageais comme ça, mais je prenais vraiment Ouais. escargot quoi. Il faut Pour apprendre, maintenant, hein. bah, justement, après, j'ai déménagé. Et en gros, à l'Isle-Adam, il y a une fausse plage. Et donc, je suis allée quand même pas mal de temps l'été. Et je me suis entraînée avec du C'est coup, ma comme genre meilleure amie. Paris-Plage. Ouais, Et ça s'appelle comment? c'est la plage de l'Isle-Adam. Ok. Il n'y a pas de nom. Pourquoi pas? Ah, mais attention, hein, vous savez, elle est célèbre et tout. C'est passé dans les profs et tout. Ah Il y a une ouais? scène de les profs, elle était tournée là-bas. Et ouais. Mais Nous, on est alors. quelqu'un, on est quelqu'un. Il Nous n'y avait pas sommes- le budget pour Paris ou quoi? Non, il Non, voulait mais je une pense- scène ouais, libre. Oui, c'est ça, je ouais. pense surtout. Mm. Mais ouais, et bah, tu vois, avec ma meilleure amie, et ben en fait, on s'est tapé des longueurs. Enfin, vraiment, on s'est dit, faut qu'on apprenne d'ouf à nager bien. Et on s'est tapé des longueurs tout l'été. J'ai jamais maigri aussi rapidement de ma vie. Et, et vraiment, mais c'est là où j'ai vraiment appris à nager. Et j'étais là en mode waouh. Jusqu'à des personnes qui savaient nager, tu sais, qui ont fait des clubs de natation, m'ont dit qu'elles avaient l'impression que je nageais mieux qu'eux. Ah ouais? Ouais. Alors que moi, Eh dans ma ben. tête, je nage comme un canard. Excusez-nous En quoi. vrai. Dit compliment. Eh ben. Bah voilà. Waouh. Ouais, mais je suis ravie. Je fais la sirène maintenant, je suis contente. Bah écoute, félicitations. On a donc une sirène sur le podcast aujourd'hui. Ok. Et dernier mot, la religion. La religion. Alors, moi je vais parler de mes parents. Mhm. Ma maman, elle a été. Enfin, c'est ce qu'elle répète à chaque fois. Moi je sais pas ce qu'elle a vécu et j'ai aucun souvenir. Donc c'est assez rapide. Ok. Elle a dit qu'elle a été élevée comme une catholique. Fin de l'histoire. Elle nous a rien apporté parce que. Enfin, je crois que ça a dû lui être imposé et mal apporté. Enfin, tu sais, la religion, c'est la foi qu'on Oui, t'apporte oui, et oui. tout. Et je pense que elle a vu ça un peu comme une obligation. En mode, tu fais ça, sinon t'es puni. Enfin, tu sais, un truc comme ça. Ouais. Et donc, au final, bah, en fait, elle a très mal vécu. Donc, elle s'est dit qu'elle, ses enfants, elle allait pas donner de religion. Enfin, elle allait rien Ok. imposer de son choix.
Mais elle l'est toujours ou pas? Bah non, Ok. elle fait rien, en fait, elle croit plus même, je Non, pense. ouais, ok. Et mon père, il est chrétien. Mais je sais pas, en fait, je peux même pas te dire comment lui s'est dit, je vais pas transmettre ma religion, j'en ai aucune idée. Enfin, tu sais, c'est des Ouais. histoires de grands. C'est un peu le truc, j'ai pas envie de savoir en fait. Ok. Je sais pas, mais j'ai pas forcément envie de savoir Ouais. non plus. Et bah, du coup, il nous a pas fait baptiser ou quoi que ce soit. Donc, moi, personnellement, je crois, mais bah, j'ai pas de religion et c'est pas. Enfin, j'ai pas la foi en moi, tu vois. Je me dis, Ok. il y a un Dieu, et c'est tout. Et c'est C'est déjà pas mal. agnostique? Je sais pas. Je crois que c'est le mot. Pour dire en mode tu crois. Enfin, c'est pas forcément que tu crois en Dieu, mais en mode tu crois, mais en aucune religion. Ouais. Ok. Je sais pas c'est quoi le terme, mais c'est ça. Et donc, bah, moi, j'ai aucun souci sinon avec bah, en fait, toutes les religions. En fait, je trouve ça beau, une religion. Ouais. Du coup, bah, il y a un moment, je m'en souviens, je m'étais grave renseignée, même sur toutes les religions, que ce Mm. soit monothéistes et tout. Et en fait, je trouvais ça intéressant. Mais c'est pas pour autant que je me suis dit, J'ai je envie. vais me lancer. Ouais, c'est ça. Ok. Juste, je me suis En mode tapé c'est un cool, délire, quoi. je me suis mis à lire la Bible, le Coran, tout ça, vraiment. Ok. Je me tape des délires toujours, en fait, dans ma vie. Ouais, non, mais c'est bien de savoir, Mm. en vrai. Parce que même quelqu'un qui est d'une religion, il doit se renseigner sur les autres, je trouve. Ouais, en fait, je trouve ça important. Bah En fait, ouais. en fait, je trouve que c'est important pour comprendre, se comprendre les uns et les autres. C'est ça. Surtout dans une société où on vit mélangé, quoi. Bah, en plus, la religion, enfin, pour beaucoup, enfin, qui sont croyants et qui pratiquent, Mm. enfin, je vois, en tout cas, dans mon entourage, c'est quelque chose qui est super important pour eux. Et en Ouais. fait, comme c'est des gens qui sont proches de moi, ce qui est important pour eux va l'être pour moi. Mm. Et donc, bah, en Je fait, vois. s'ils mettent de l'intérêt, je vais forcément mettre de l'intérêt au bout d'un moment. Ouais. Oui, c'est sympa. Bah c'est... Enfin, c'est pas de l'empathie, mais... Enfin non, c'est chelou de dire que c'est de l'empathie. Mais je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est... Je sais pas. J'ai pas le En terme. fait, ouais, moi non plus. Mais bon, j'ai compris, on s'est compris. Ok. Eh bien écoute, on en a fini pour l'interview, telle quelle. Tu connais la fin, Oui. la conclusion qui est carte blanche. Donc je te laisse conclure avec un sujet, une réflexion, ce que tu veux. La petite carte blanche. Oui. Eh bien, je vais raconter ce qui s'est passé hier soir quand je rentrais. Parce Pas que de j'ai soucis. fait une rencontre. Alors, bah, je prenais le train pour rentrer à l'Isle-Adam. Et bah, je vois, il y a un monsieur qui arrive et ça se voit qu'il allait me demander quelque chose. Je sais pas comment expliquer, mais je sentais qu'il allait se passer Ouais. un truc avec la personne. Moi, je m'assois toujours ma petite place, toujours au même endroit. Et je vois, il s'assoit en face de moi. Il me dit bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux passer un appel, tout ça. Et en fait, il m'explique qu'il vient de Suisse. Ok. Et en fait, il peut pas appeler sa famille parce que il a pas le forfait qu'il faut. Enfin, en fait, il a pas activé, tu sais, le truc international. Ouais. Et du coup, bah, en fait, il peut pas appeler sa famille pour dire Il qu'il est a vécu ça. vieux, il est jeune. Il avait 44 ans, il m'a dit après. Ok. Il avait 44 ans. Donc, on a quand même une grosse différence. Enfin, même déjà de base, il est marocain aussi. Ok. Vraiment. En plus, il sentait un peu l'alcool. J'étais un peu là en mode. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Et donc il m'a demandé d'appeler, il m'a dit oui, non mais t'inquiète pas, si tu veux, enfin tu peux tenir ton téléphone, juste rester en haut-parleur, c'est juste pour prévenir et tout. Et après j'ai Ok. vu qu'il était, enfin il avait l'air vraiment gentil de base, Mm. et donc j'ai laissé appeler. Et il a appelé, il a prévenu, et ensuite on s'est tapé la discussion jusqu'à sa gare. Je crois il est descendu à Saint-Leu-la-Forêt. Ok. Donc ça fait 30 minutes quoi de discussion. Et en fait il m'a parlé un peu de sa vie, des rencontres qu'il a pu faire. Ouais, et en fait, il m'a parlé du fait que bah, en fait, les gens, ils se méfient de ce qu'ils connaissent pas, mais au-delà de ça, parce qu'ils envient la personne, en fait, Ouais, de la richesse, bah oui. ils disent du mal dessus. Et en fait, ça revient à parler de la valeur des choses Mm. et de la méchanceté des gens. Parce que dans sa vie, du coup, il m'a expliqué comme quoi, parfois, enfin, je l'ai perçu un peu comme un héros mal compris, dans le sens où il s'est passé plein de choses dans sa vie qui m'a dit s'est déjà tapé avec des gens, qu'il a déjà fini en garde à vue, qu'il a eu des amendes pour X raisons et tout. Ouais. Et en fait, ça se voyait que il était pas méchant dans le fond et qu'il s'est battu pour des raisons Ok. qui étaient valables en vrai. Mm. C'est juste que si t'enlèves le contexte, on dirait un délinquant. Ouais, c'est ça. Ok. Mais sinon, dans le contexte, ça se voyait qu'il se battait pour les bonnes choses et qu'en fait, il était vraiment super gentil, qu'il avait un message en fait à transmettre à chaque personne qu'il rencontrait au final. Mhm. Et quand on a parlé de la valeur des choses,
c'est parce qu'en fait, les gens, ils se sont dit, oui, il va voler, je sais pas, il va voler de l'argent, des vêtements, enfin, ceux qui volent quoi chez toi? Tout ce qu'il y a chez toi, il va voler, c'est de la valeur, mais c'est matériel. Et en fait, Ouais. au final, ça t'apporte rien en tant que toi, humain. Et on en a beaucoup parlé de tout ça par rapport aux rencontres qu'il a pu faire. Ouais. Parce que, bah, en fait, il a rencontré aussi d'autres gens sur son chemin, tu sais, de Suisse à France, Mhm. etc. Il t'a dit pourquoi il était là? Il retournait chez sa famille parce que... En fait, il m'a pas trop expliqué tout, mais je sais qu'il a beaucoup déménagé. Ok. Il m'a dit tous les départements en Île-de-France qu'il a fait, j'étais là en Wow. mode waouh. Mais moi, Tout j'ai pas... ça, il a toujours pas de puce. Tout ça, il a Ok. toujours les papiers. Genre, pourquoi pas? Non, vraiment, c'était... Il a beaucoup déménagé, il a fait beaucoup de choses par-ci par-là. Je me dis même des gens, ils doivent le connaître en mode... Je me dis même, tu vas dans une cité, ça se trouve, Ouais. tu dis son nom, les gens, ils savent qui c'est, quoi. Ok, bah écoute. Il doit avoir une réputation et tout, mais bon. Je pense qu'il s'en fiche un peu. Et bah, pour revenir à tout ça, en fait, on en a parlé comme quoi, comme il a beaucoup traversé les départements, enfin pas les pays, mais sur son chemin quand même, il a croisé pas mal de personnes, pas mal de villes. Il a remarqué que, bah, en fait, les gens, ils sont méfiants, énormément méfiants, et ils sont méchants aussi, comme je disais, dans le sens où ils sont pas accueillants, ils sont pas souriants, ils sont pas ravis de rencontrer quelqu'un, et ils sont pas prêts à prendre ce que la personne peut lui donner. Ah ouais, ça c'est sûr. Et bah, je trouve ça dommage que on soit bloqué sur nous-mêmes à se dire que... Enfin, je sais que les gens, ils sont méchants, et c'est pour ça qu'on est méfiants aussi. Ça, en fait, c'est un cycle, encore une fois. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je trouve ça dommage qu'on soit aussi fermé, restreint à ce qu'on a, et qu'on cherche pas à aller plus loin, et aussi qu'on n'ose pas faire les choses qu'on a envie. En fait, on est trop fermé, trop dans des cases, trop fermé, et je trouve ça trop dommage. En fait, la première barrière qu'on a, c'est celle... Ouais, c'est ça, c'est nous-mêmes, c'est celle qu'on se met, en fait. Ouais, c'est dommage. Et en fait, tout le long de la discussion, en fait, tout ce qui m'a encouragé toujours à aller plus loin. En fait, c'était trop mignon parce que je le connaissais pas, et pourtant, il m'encourageait tellement à aller plus loin, que ce soit avec les gens, que ce que j'avais prévu de faire. De faire attention à moi, il m'avait mis plein de conseils sur la santé mentale, faire attention à moi en première et tout, vraiment adorable. Incroyable. Et pourtant, physiquement, tu vas pas te dire cette personne est comme ça, même si il avait l'air gentil, et même, en fait, tu peux pas penser ça de la personne. Et comme les gens, ils sont méfiants en général, et même moi, au début, j'étais un peu méfiante, parce que je me suis dit, bon, bizarre, il passe son appel... Ok, genre sans contexte, c'est un peu chelou, on connaît les gens comme ça. Hein. Ouais, bah oui. Donc voilà, mais en fait au final c'était agréable et super gentil de sa part, de tout ce qu'il m'a donné, il m'a envoyé que du bonheur et tout, vraiment, il était trop mignon. Et je pense que je vais pas l'oublier avant un moment, quoi. Et j'étais vraiment surprise de rencontrer ça comme ça, enfin tu sais, c'est inattendu. Bah oui. Et ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré une personne comme ça. Et voilà, bah, je suis juste contente, soyez ouverts aux rencontres. Ah ouais, de ouf. Surtout dans mais tu vois, ouais c'est ça, en fait la peur de l'inconnu, peut-être que toi tu l'aurais dit non. Ouais, c'est ça, mais je suis persuadée que s'il aurait demandé à la personne en face de... Enfin, juste à côté, la personne aurait dit non. C'est ça, et le problème c'est que si tu vois la personne en face de toi dire non, bah toi-même tu vas dire non, parce que tu ouais, parce que la personne elle a dit non. Voilà, c'est ça. On suit tous alors que pas du tout en fait, c'est vraiment... Et même dans le train en général, on est trop fermés. Tu sais, bon, après je comprends, t'as des gens qui aiment bien leur série, leur musique, je sais pas quoi, mais je me dis, on est tous en train de faire la gueule, et on parle à personne. Ouais. Et je trouve en fait, on oublie qu'on est des humains, genre. C'est ça. C'est fou. Parce que toi, si t'as besoin d'aide, bah, tu vas te dire, bah, je vais aller demander, tu vois. Oui. Sauf que toi-même, si on te demande, tu dis non. Mais wesh, frérot. Ça n'a pas trop de sens, là. En fait, c'est la perte d'humanité des gens. Voilà. Ouais. Et je trouve ça trop triste. En fait, moi, je suis personne, tu vas me parler dans le métro. En fait, je trouvais ça bizarre, mais en fait, si tu veux me parler dans le métro, parle-moi dans le métro. Tu veux me parler dans le train, parle-moi dans le train. Bah oui. Je suis une personne, je suis bavarde. De toute façon, là, ça fait plus d'1 heure. Hein. Si vous la croisez, parlez avec elle. Vraiment, vous ennuyez, racontez-moi vos vies. Moi, ça me passionne. Hein. Je prends tout ce que j'ai à apprendre. Et même, de toute façon, même dans ma vie en général, je suis comme ça, de toute façon. Genre, une fois dans mon bâtiment, même. Il y a un monsieur, c'est le père de quelqu'un qui habite dans le bâtiment. Il est venu redonner le courrier parce que, en fait, il a toujours son adresse chez son père, quoi. Il est venu redonner le courrier et en fait, il s'est confié à moi. Il s'est ouvert complètement. Il m'a raconté à quel point il était triste et tout. Il a craqué, peut-être. Et moi, je kiffe ça. Genre, c'est trop bizarre à expliquer, mais en fait, ça me fait du bien. Bah oui. En fait, ça fait du bien à la personne, ça me fait du bien que la personne, elle c'est ça. En fait, les rencontres inédites, je trouve, c'est les meilleures. Oui. Et je suis trop heureuse en fait. Ouais, depuis hier, je m'en remets pas. Je tiens à dire vraiment, mais je m'en tu remets m'étonnes. C'est fou, genre. Voilà. Ouais. C'est ma petite rencontre. Très bien. Rencontrez les gens, prenez ce que vous pouvez prendre des gens. Soyez gentils, soyez bienveillants.
On est tous différents, donc on n'a pas tous la même sensibilité, Mm. on réagit pas tous de la même façon. Jugez pas les gens, c'est pas bien. Et c'est méchant. Voilà. Soyez gentils. Bah écoute, très belle conclusion. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais, comme t'as dit, plus d'1 heure, franchement incroyable. On a bien rigolé, on a parlé de tout. Bah peut-être à la prochaine fois. Moi, je veux Je bien. sais Hein. pas. Bah écoute, y a pas de Invitez-moi, en souci. fait. On t'invitera, y a pas de Ouais. souci. Et ben voilà, j'espère que ce premier épisode filmé vous a plu. Franchement, ce décor, je sais pas si je reviendrai ici, mais voilà, c'était bien ou pas? Oui, c'est chill. Franchement, on Ouais. est bien, on est confortable et tout. Ok, bah nickel. Bah écoute, on verra. Si c'est possible, on reviendra ici. Mais dans tous les cas, je vous le dis dès maintenant, le décor il va tout le temps changer. Ça va être à chaque fois un petit salon, petit canapé, un truc un peu chill. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Cet épisode, certes, il est filmé, mais c'est aussi un podcast audio uniquement, parce qu'on garde les bonnes habitudes. Et puis on se dit à la prochaine, avec un nouvel invité, ou encore elle, si elle veut revenir. Je vais venir à tous les épisodes. Bashir Dina Sandoka